Laudare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare. Chers frères et chères sœurs, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc de ce jour a pour cadre Génézareth. En effet, c'est en ce lieu que Jésus et ses disciples ont décidé de marquer une halte. Premier fait notable, la reconnaissance de Jésus par la foule. On comprend que sa renommée s'est répandue dans toute la région. Ainsi, les gens, après l'avoir reconnu, s'empressent de lui apporter les malades. De ce texte, on peut retenir plusieurs enseignements. Premier enseignement, pour la foule, Jésus est un thaumaturge, un guérisseur. Et s'il l'a fait en d'autres endroits, il est encore capable de le faire chez eux. Deuxième enseignement, Jésus n'a pas fait l'homme pour la maladie. C'est pourquoi il n'hésite pas à aller au contact de son peuple pour le soulager de ses souffrances. Observons, frères et sœurs, la détermination de tous ces gens qui parcourent de longues distances en portant leurs malades sur des brancards. Chacun nourrissait l'espoir de voir son malade libéré de son mal. Troisième enseignement, il nous est donné d'assister à un acte de foi de la part des malades. Pour ces malades, la présence de Jésus était une occasion inespérée de se voir à jamais libérés de leurs maux. Ils perçoivent sa venue au milieu d'eux comme un privilège. Dès cet instant, ils sont les privilégiés de Dieu qui a daigné jeter son regard d'amour sur eux, d'où leur supplication. Marc n'utilise pas le verbe guérir pour qualifier tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau, mais plutôt le verbe sauver. Ainsi, frères et sœurs, se révèle la divinité de Jésus, car seul Dieu est capable de sauver. Si pour les malades, c'est la guérison qui importe, pour Jésus, c'est le salut de tout l'homme et de tout homme qui est l'objet de sa venue. Predicare.